Lundi 11 avril 2016. Bienvenue sous les faux nuages. Ah, y'a que ça. Si, ce sont des faux nuages. Ouais, t'es pas habitué parce que t'as connu que ça. Moi qui suis vieux, je peux te dire que je sais ce que c'est qu'un vrai nuage et un faux nuage. Et ça, je peux te dire que ce sont des faux nuages. Bon, beaucoup de gens ne sont plus à convaincre. Il en reste quelques-uns qui hésitent encore. Qui te balancent une petite bafouille sur la vapeur d'eau et toutes ces choses. Bon. Je voulais parler, donc la dernière fois on a parlé de la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme. Des gens avaient du mal à circuler sur ce site a priori, et puis bon, en cherchant un petit peu, il y a un truc, comme j'avais dit, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle texte officiel. Tu cliques sur texte officiel, et par magie, tu tombes sur les textes officiels. Donc, convention, protocole et ceci et cela. Bon, je pense que tout le monde enfin pas tout le monde, mais certaines personnes ont été voir ce qui se passe. Et l'intérêt d'aller voir ce site-là, c'est de comprendre le lien entre les directives européennes et l'OPPT. Moi, c'était ça. Et donc, j'ai vérifié, point par point. Et imagine-toi une chose, c'est que tout ce qui est dit dans l'UCC, l'OPPT, tout ce qui est dit se retrouve d'une manière, une déclinaison multiforme. Ce sont les directives européennes. Par exemple, la loi sur le libre arbitre. Toi, c'est le ST5, 4 ou 46, je sais pas, enfin, il y a plusieurs trucs sur les libertés fondamentales. Donc on retrouve tout ce qui est libre arbitre, tout ce qui est liberté de pensée, liberté d'expression, liberté de se mettre en réunion, en association. D'ailleurs, quand ils interdisent des apéros Facebook, là c'est légal, enfin c'est légal, c'est légitime, mais quelque part pour eux ce serait légal de se faire foutre en prison, tu vois. Pour nous c'est légitime de les attaquer. Donc quand ils interdisent des réunions, des colloques, des conférences, des apéros Facebook ou ce que tu veux, ou apéros ceci, cela, des réunions de gens, ils n'ont pas le droit. C'est punissable, c'est 30 ans. Hein. C'est la saisie de tous les avoirs et actifs. On est quand même dans l'esclavagisme. Donc on peut poursuivre tout un gouvernement. D'ailleurs, tout ce gouvernement actuel sera poursuivi. Hein. D'ailleurs, celui d'avant sera aussi amené devant ses responsabilités. Enfin, tous ceux qui restent en vie, hein, qui ont participé à ce crime organisé. Donc même le pauvre retraité, on ira te chercher dans la maison de retraite. Hein. Bah ouais, hein, au nom de toutes les saloperies. Bah ouais, hein. Donc, c'est normal, il faut que tout se paye dans la vie. Toi, on t'a demandé de payer. Toi, souviens-toi, t'as fumé un joint dans la rue. Toute ta vie, t'as été condamné, t'as été poursuivi toute ta vie pour ce premier joint que t'as fumé à l'âge de 15 ans. Tu savais pas, toi. C'était bon, t'en as profité. Ou alors, qu'est-ce que t'as pu faire aussi Ou alors, je sais pas, t'as peut-être volé une plaquette de beurre pour bouffer. Bah, toute ta vie, t'es poursuivi. Eux, ils violent des gosses. Eux, ils organisent des crimes, des guerres. Ils mentent sans arrêt. Et eux, vont de poste honorifique. Plus le mensonge est aberrant, est infâme, plus ils vont de poste honorifique en poste honorifique. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Les gens qui gouvernent, c'est comme ça. Mais pas spécialement en France. Un peu partout. Il y a quelqu'un qui me demandait qu'est-ce que l'île au crocodile. Pourquoi je dis que l'Angleterre, c'est l'île au crocodile. Mais parce que la première loge maçonnique est là-bas. Et la City, c'est l'île au crocodile, de toute façon. La Citibank. C'est les dents longues, hein. Donc, première loge maçonne, c'est la City. Pour la boutade, l'île au crocodile. Voilà. Je remercie tous les gens qui me mettent des gentils messages, parce qu'il y en a pas mal quand même. Bon, je reçois quelques saloperies. Il faut bien qu'il y ait une part de basse vibration. C'est normal. Je m'accommode avec. Je m'en accommode. Bon, il y a des gens aussi qui disent que... Il y a des gens qui disent que tout ce qui est texte au PPT, tout ce qui est façon d'attaquer, on n'attaque pas n'importe qui, n'importe comment, sans connaître
tout ça, sans connaître la réalité de tout ça, de tout ce que c'est textes. Il y a une manière de s'en servir. Je pense qu'il y a des gens, là, il y en a un qui m'écrivait, qui n'est pas très poli d'ailleurs, qui n'a rien compris, qui n'a déjà pas compris ce qu'est le libre arbitre. Moi, je pourrais juste lui conseiller d'attendre, de regarder les grandes personnes faire. Parce que là, il va au-devant de problèmes. Ça s'improvise pas un matin. C'est pas un matin, je suis libre. Un matin, je suis libre et j'y vais. Faut être armé, faut être outillé, faut avoir le cerveau qui va avec aussi. Hein. Faut que ça tourne bien, ça c'est important. Donc voilà un petit peu l'histoire. Je voulais dire, donc, alors au niveau de la on va dire de la proximité des textes de l'OPPT et de ceux de la directive européenne, je les ai tous vérifiés. Donc on retrouve tout ce qu'il y a dans l'OPPT dans les directives européennes. Et puis en regardant un petit peu tout ce qui se passe, comment se comportent les administrations françaises, je t'ai raconté aussi comment se passaient les arrestations arbitraires des services, des fantassins qui se disent gendarmerie ou policiers, mais qui ne sont absolument plus sous la République. Ils servent des intérêts privés. Hein. Quand ils te font des contrôles radars, qui te mettent des amendes pour des ceintures, des trucs comme ça, que de toute façon, il ne faut pas payer. Hein. Faut pas payer. Déjà, quand ils t'arrêtent, c'est arbitraire. Il y a une séquestration. Un jour ou l'autre, ça se paiera. On va mettre tout ça de côté, mais ça se paiera. Donc, ils n'ont pas le droit. Alors moi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Pourquoi est-ce qu'ils se permettent d'être hors la loi à ce point-là ? Il doit y avoir quelque chose que j'ai pas compris. Et donc j'ai été voir dans les signatures de conventions, de protocoles et de traités. Tu vois bien comment je suis fou de merde. Et là j'ai compris. On a un traité qui s'appelle le traité 177, qui a été signé par pas mal de pays, sauf la France, sauf le Royaume-Uni évidemment, sauf la Suède, sauf la Suisse, tous les crocodiles. Hein. Tous les crocos, toutes les merdasses, et même la Pologne. Alors la Pologne, je me demandais. Moi, j'ai toujours connu la Pologne comme le berceau des plombiers. C'est un petit peu là qu'est né le plombier, quelque part. Et là, tout d'un coup, c'est devenu un repère de banquier. Alors, moi, il faut m'expliquer comment on passe de plombier à banquier. Alors, je me suis dit, c'est peut-être parce qu'il y a eu un pape. Va savoir, un maître pédophile, ça peut entraîner tout un pays. Faut faire gaffe. Hein. Bon. Donc ce fameux protocole 177, qu'est-ce qu'il représente ? Il représente la discrimination. Mais on voit bien dans le protocole 177 et dans le traité 177 il y a eu aussi, donc c'était limité au sexe, à la discrimination sur la religion, sur quelques trucs. Hein. Et c'était aussi, c'est marqué à la fin du protocole, la fin de l'autorité publique. Eh oui, c'est celui-là qu'ils n'ont pas signé, ces pays-là. Donc ce qui fait que, évidemment, c'est signé pour le libre arbitre, c'est signé pour plein de choses, pour la peine de mort. Ah, c'est un bon élève, la France, sauf sur les points importants. Et c'est grâce à ça qu'il continue l'asservissement, grâce au 177. En plus, c'est un État abrogé. Donc il continue dans le bluff, on est vraiment dans la violence, dans le mensonge, dans l'usurpation. Donc il continue toutes ces choses. Le 177 n'est pas signé. Mais moi je te rappelle que je suis un État. C'est mon libre arbitre. T'es bien d'accord ? Je suis je suis moi-même un État. Je suis dans mon État. Je te l'ai dit, je suis un homme libre. J'ai fait je l'ai fait valoir, mon libre arbitre, à plusieurs reprises. Donc là, tu sais ce que je fais, moi ? Je devais faire un courrier, des requêtes et des ceci, cela avec toutes les histoires, avec les 2-3 histoires que j'ai, qui ne sont pas vraiment des histoires, c'est presque du pain béni pour moi. Mais donc voilà, j'ai tout changé. Tu sais ce que je fais là ? J'ai demandé à ce que le 177 soit appliqué à mon État, c'est-à-dire ici. Mon État, c'est mon être, hein. Mais tout ce qui se raccroche à mon État, c'est-à-dire toutes mes créations, toutes mes possessions, comme énoncé dans l'OPPT, énoncé donc dans l'UCC, tout ce qui se raccroche, se rapporte à moi, se raccroche, se rattache à moi, donc possession, création,
donc, vont bénéficier du 177. Je demande à ratifier, moi, l'esclave, je demande à ratifier cette chose-là. C'est-à-dire que ici, je ferai comme jurisprudence, si je réussis à avoir ça, mais ça m'étonnerait. Là, je vais envoyer une lettre à la Cour européenne, parce que tu ne peux pas écrire à la Cour européenne, porter plainte directement contre Pierre-Paul Jacques, contre X, contre un État abrogé. Ça, c'est dur, c'est vachement difficile. Eux, la Cour européenne, donne des avis consultatifs, et puis il faut un peu pression, parce que maintenant, ils ont beaucoup de pouvoir par rapport aux anciens États-nations. Je dis bien anciens États-nations. Donc il y a beaucoup de... Attends, aïe, je me suis planté. La Cour européenne a beaucoup plus de pouvoir qu'avant. Mais ils ne peuvent se prononcer sur une affaire qu'après qu'on ait utilisé tous les recours. Par exemple, en France, il faut que tu passes au tribunal, cour d'appel et ensuite cassation. Et après, tu peux aller à la Cour européenne. Mais là, moi, dans le cadre de ça, moi, je fais une demande d'avis. Je note, je mets en évidence des malfaçons, donc mon histoire de banque, l'histoire des impôts, les histoires de policiers qui ne donnent pas leur nom. Je mets tout ça en évidence. Donc j'ai monté un beau petit dossier. Et ça m'aide à demander l'application pour mon État du 177, donc tout ce qui est sur la discrimination et la fin de l'autorité publique. À partir de là, si j'obtiens, ça fera jurisprudence sur le territoire. On pourra se servir de ça. Et nous, voyez, la liberté gagnée. C'est l'arme fatale, le 177. Donc, qui n'est pas signé. Il est là, le hic. Mais moi, en tant que... Je vaux autant que l'État. Le faux État français, je vaux autant. Ben oui, c'est la liberté individuelle en Europe. Donc, je demande l'application pour moi. Pour mon État. Donc, c'est-à-dire tout ce que représente, je dis, mes possessions, mes créations. C'est-à-dire qu'il y a des zones libres. Si on crée des zones libres, ce sera applicable dessus. Si, exemple, demain j'achète un petit bout de terrain qui fasse 100 mètres carrés ou 100 millions de mètres carrés, tu vois, c'est applicable dessus. Il faut bien que tu comprennes. Donc ça peut, après, tu vois, puis ça peut s'étaler, tu vois, ça va vite après. Hein. Tu peux envisager plein de choses. Donc je vais demander ça. Je ne sais pas comment ils vont répondre. Ils vont sûrement me répondre parce que comme la Cour européenne, les directives européennes, qui ne sont pas, je te rappelle, ce n'est pas un gouvernement, ce sont des directives. Il n'y a s'il n'y a pas de jugement, il n'y a rien, ce sont des directives. Avec des avis consultatifs, mais qui ont pris beaucoup d'ampleur, c'est avec les derniers amendements, quelque part. Donc je vais demander ce 160, c'est même en route, cette demande de 177. Je pense pas que j'aurai... mais ils vont me proposer quelque chose. Par exemple, je veux savoir, quand on parle dans le PPT des CVAC, des aides et ceci, cela, je veux savoir où s'en est la Cour européenne, comment ça s'appelle la Cour européenne. Tu vois, quel est le service, et s'il n'y a pas de service, en créer un, je sais pas. N'oublie pas que demander faire des choses avec la Cour européenne, c'est pas t'engager avec un État, ce n'est pas un État. Je te rappelle que c'est un bureau de régulation auquel tu n'es pas rattaché, auquel personne n'est rattaché. Nous sommes tous rattachés à Washington, à l'UCC. Ici, c'est qu'un petit bureau, une officine de régulation, la Cour européenne, qui est là pour mettre tout le monde en place, pour aider. Donc voilà, moi je fais un courrier dans ce sens-là, qui plus tard va pouvoir me permettre, si j'arrive à passer ça comme je veux, une fois que j'ai obtenu ce 177, ou une équivalence, une fois que j'ai obtenu ça, ça me permet d'attaquer en toute légitimité, et même de pouvoir très certainement juger sur place, tu vois. Enfin, je dis juger, c'est-à-dire, je veux même pas juger, moi, c'est clair, tu m'as tiré dessus, tu me dois tant, tu vois, en gros, tu vois. C'est un petit peu ça. La banque m'a tiré dessus, la banque, tu vois, il n'y a même pas besoin. Donc j'aurais même plus besoin ensuite de passer. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire la vraie liberté, la vraie autonomie. Voilà, donc c'était ma première petite vidéo, le 177, arme fatale, et je referai des vidéos là-dessus parce que c'est un petit peu plus compliqué que ce que je peux t'expliquer en quelques minutes. À plus tard.